YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu un excellent message sur Patreon d'un abonné, et c'est un mec qui réussit dans tous les domaines de la vie. Il n'est pas marié, il n'est pas exclusif avec une seule femme, il fréquente plusieurs nanas, et il est tombé sur une femme vis-à-vis de qui, à chaque fois que son niveau d'intérêt remonte, le niveau d'intérêt de la meuf descend. Comprenez les mecs qu'avec les femmes, il faut apprendre à être un minimum patient, savoir les trier et savoir bien doser. Je m'explique les mecs. J'ai remarqué un truc. Lorsque tu as affaire aux femmes modernes, le plus tu vas lui courir après, le moins tu vas être décisif, et le plus elles vont te sortir une phrase du genre Ah mais je préfère qu'on reste amis, etc., etc. Le fait de pourquoi elle te dit qu'elle veut rester amie, c'est que t'es pas décisif dans tes actions. Ok, je m'explique. J'ai toujours dit d'être extrêmement direct, de mettre tes intentions au clair direct et de pas tourner autour du pot. On a plus de 12 ans pour jouer à Tom et Jerry, hein, je te cours derrière, tu me cours derrière, etc., etc. L'optique, c'est de ne pas jouer à des jeux. Pour gagner un jeu, il suffit de pas y jouer. Mais le problème des hommes à notre époque, c'est que ils ont été élevés dans une attitude passive. Ils pensent que le plus ils vont montrer de l'affection, ils vont montrer de l'intérêt, le plus ils vont être extrêmement galants, le plus la femme va donner une réciprocité à ça. Mais le point intéressant dans le message de cet abonné-là, c'est qu'il faut que vous compreniez. Avec le gars, il fréquente plusieurs nanas, ok? Avec les autres, il est détaché. D'accord? Mais avec cette femme-là, il commence à s'attacher. Et lorsqu'il commence à s'attacher, automatiquement, et tu l'as remarqué toi aussi, la famille, ok, tu commences à foirer. Ok? Avec les autres nanas, il est direct, il passe pas à elle, elle le contacte, il discute un peu, et boum, il place un rendez-vous. Ok? Avec l'autre, il commence automatiquement à vouloir créer une connexion émotionnelle, parler souvent au téléphone, parler pendant des heures. Ah, je sens que j'ai une connexion émotionnelle avec elle, mais elle me donne pas une réciprocité. En fait, les mecs, la patience avec les femmes, c'est pas attendre qu'elles te recontactent. Certes, tu devrais faire en sorte que ce soit elle qui te court après. Ok? Mais c'est que une question d'attitude. Je m'explique. Si tu es tout le temps collé derrière ses fesses, à tout le temps lui envoyer en premier Coucou, ça va, j'espère que tu vas bien, tout ça. La meuf, automatiquement, elle va se dire ce mec-là, il est trop facile, il est acquis. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'excitation. C'est ça qui maintient l'intérêt d'une femme, mon ami. Je suis pas là pour te parler d'éthique, de moralité. Il faut que tu sois, entre guillemets, naturel. Non, il faut que tu changes d'abord ton état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit normal. Je sais, les mecs. À notre époque, on vous montre souvent, même dans les films. Dans les films, on va te montrer le patron de telle ou telle entreprise, le mec qui touche des millions tous les mois, il est là à essayer de draguer une secrétaire qui touche 1000 euros par mois, à essayer de la séduire, lui offrir des bouquets de fleurs, chercher à être le mec extrêmement galant. On vous a agrafé tout ça dans la tête. D'accord? Alors que tu regardes les films, par exemple, moi j'aime bien Marlon Brando, tout ça, les films de l'époque, tu vois. Lorsque tu regardes les films de l'époque, c'était tout le temps la femme qui courait après le gars. C'était tout le temps la femme qui cherchait Ah, ce mec-là, je le veux absolument, etc. Toutes ces histoires-là. Tout est inversé à notre époque. Alors que, lorsque tu apprends le détachement, que tu apprends un minimum de patience, les mecs, ils sont trop impatients. Ils pensent qu'il faut tout le temps lui courir derrière. Si elle se distancie et que tu lui cours derrière, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve, en amont, que t'es trop facile, t'es acquis. Comme ils disent, c'est bolos, c'est acquis. Tu comprends? Et de deux, c'est que tu ne te respectes pas. Parce que si tu laisses pas un minimum de distance entre toi et la meuf, c'est simple. L'attraction, elle se construit automatiquement lorsque tu es détaché et que tu crées cette forme de distance-là, les mecs. Apprenez à être un minimum patient. Apprenez à trier le type de femme avec qui vous avez affaire. Ok? En l'occurrence, il veut rien d'exclusif avec ses nanas modernes. Il dit, je veux juste avoir mon fun, mais juste celle-là. Parce que je suis attaché, boum, elle se détache. C'est comme comment te dire? C'est comme si tu fais une mayonnaise, en fait. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes du mayonnaise? Mais t'as pété un plomb, c'est ça, laisse-moi te dire, gros. La mayonnaise, si tu prends pas les ingrédients à la même température, d'accord? Tu mets tes œufs, tu mets un petit peu tu mets de l'huile, tu mets de la moutarde, toutes ces histoires-là. Je suis pas un cuistot, bref. Ok? Si les ingrédients, ils sont pas à la même température, tu vas te retrouver avec une sauce de fatigué, là.
Tu comprends ou pas? D'accord? C'est pareil avec les femmes. Il faut toujours bien jouer ses cartes. Et la meilleure façon de bien jouer ses cartes, c'est d'être détaché. Mais comment faire lorsque tu es attaché à une femme et que tu veux te détacher? Les mecs, je suis adepte à quoi? Au contrôle émotionnel. C'est-à-dire ne pas se laisser embarquer dans ses émotions trop, dès le début, trop facilement et trop directement. Ok? D'accord? En l'occurrence, si tu vois que cette femme-là se distancie, la chose à faire, c'est te distancier toi aussi, attendre qu'elle revienne et simplement discuter un peu et dire, mais viens, on se capte. Si tu vois qu'elle est adepte à jouer à tous ces jeux mentaux, à tous ces origamis là, et ton esprit, ah, elle me veut, elle me veut pas, elle me veut, elle me veut pas, ce que tu fais, c'est que tu veux trier si elle est réellement intéressée. Donc tu lui proposes. Tu vas pas passer 2 heures à parler, ouais, alors, ouais, ça s'est bien passé, ton voyage, ici et ça, ouais, blabli, blablabla. Ou sinon, l'inviter dans un restaurant, bien sûr, tu vas sortir ta carte bleue comme un bolos, homme carte bleue, payer, ensuite elle rentre chez elle, tu rentres chez toi, et à la fin, tu es là dans ton lit à te tourner, et bien sûr, t'as Madame 5 en train de penser à elle, tout ça, et si, oh, mais si, il faut, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. T'aurais pu rien faire. T'aurais pu simplement, si tu vois qu'elle commence à jouer à des jeux, ou tu vois qu'elle se distancie, que tu l'as appelée beaucoup plus de fois que elle t'a appelé. Je sais, les mecs, c'est la partie entre guillemets sale de tout ce game. Ok? C'est que le mec, je suis pas adepte à jouer à des jeux mentaux. Mais des fois, il faut utiliser ce qui marche, l'équipe. Si t'es attaché à une nana, il va falloir que tu montres que tu es détaché, mais que tu es indifférent. C'est-à-dire, lorsqu'elle revient, ne commence pas à prendre ton téléphone et dire, mais pourquoi tu m'as pas répondu? Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Là, tu montres trop d'attachement et tu te montres comme un bolos dans le besoin. Tandis que si simplement, c'est simple. Prends ta Xbox, joue, ne vois pas le temps passer, joue, va à ton boulot, fais ton sport, ok? Elle va revenir. Ok? Les femmes ne courent pas après les mecs qui leur courent après. Mais les gars, c'est logique. C'est pas le serpent qui se mord la queue. Tu peux pas faire, Les gars, si elle te court après, c'est qu'il y a de l'intérêt. Si toi tu lui cours après, comment tu veux maintenir son intérêt alors que pour qu'elle ait de l'intérêt pour toi, il faut qu'elle vienne vers toi. D'accord, les mecs, ça demande pas d'avoir un diplôme pour travailler à la NASA ou avoir un bac plus 15 dans tel ou tel domaine en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, les mecs, d'accord? Donc, il faut que vous appreniez à laisser de la distance de 1, de 2, faire preuve d'indifférence, de 3, d'un minimum de patience. Parce que cette femme-là, si déjà, par exemple, imaginons, tu l'as rencontrée, tu l'as rencontrée un week-end, tout ça, tu as passé ton numéro, tu as recontacté, tu proposes un rendez-vous. Tu dis, viens, on se capte là. Boum. Ok. Et de 1, comprends qu'il ne faut jamais placer des rendez-vous trop loin. C'est-à-dire, si tu l'as rencontré samedi et te contactes dimanche, tu places un rendez-vous mercredi. D'accord? Si tu places un rendez-vous samedi, il y a des chances qu'il y a un de ces ex toxiques ou un autre gars et toutes ces histoires-là qui rentrent en compte et que toi va te mettre de côté. C'est les règles du jeu de maintenant parce que les femmes, elles ont des options qui sont démultipliées. Elle a beau avoir un intérêt extrêmement haut pour toi, à tes yeux, au début, et même ça peut être un vrai niveau d'intérêt que la gonzesse celle-là. Tu capiches ou quoi, amigo? Mais le truc c'est que le niveau d'intérêt d'une femme, il est extrêmement volatile. D'accord? Tu veux battre le fer lorsqu'il est chaud. D'accord? Tu la captes mercredi, disons. D'accord? Ça se passe bien. T'attends qu'elle te recontacte. Non, recontacte pas après. Ok, crée un minimum d'attraction. Elle se dit, mais j'ai passé du bon temps avec ce gars-là, mais est-ce qu'il me kiffe, il me kiffe pas, et c'est là que boum, elle pense à toi. Parce que lorsque tu tiens la tête, tu tiens le corps. Aussi simple que ça. Facile, les mecs. Mais ça demande du self-control émotionnel. Surtout lorsque tu penses que la meuf, elle a un truc de spécial. D'accord? Il faut que tu vois les nanas comme. Il faut que tu vois une nana comme une nana vis-à-vis de qui tu n'étais pas réellement très intéressé, que tu avais des choses mieux à faire. Et que tu te dis, d'accord, c'est une question d'attitude. Tu te dis, mais bien sûr qu'elle me veut. Va dans une attitude confiante. Comme on te dit dans l'art de la guerre, on te dit, un combattant. Et les mecs, ces relations modernes maintenant, c'est une sorte de. C'est comme un combat. C'est un combat contre toi-même en premier. Parce que si tu montres trop d'attachement, c'est pas bon, surtout dès le début.
Il faut qu'avant la bataille, tu sois déjà victorieux. Tout commence par le mindset, l'équipe. D'accord? Donc apprends à être un minimum patient. Tu arrives mercredi, tu as passé un rendez-vous avec elle, tu attends qu'elle te contacte et tu places un rendez-vous dimanche, frère. Ou samedi soir. Tranquille. Et ne faites jamais plus de... Si vous faites encore des dates, moi personnellement, les mecs à l'époque, j'ai fait beaucoup de dates, ça marche, comme ça ne marche pas. Et moi, je suis dans une optique, c'est que je veux pas perdre de temps. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit extrêmement intéressée par moi. Si y a un niveau d'intérêt moyen, je mets la balle dans son camp, d'accord, que ce soit par message, tout ça. Vois les textos avec une meuf comme un jeu de ping-pong. Tac, tac, tac. Si la personne en face ne veut pas jouer, ok, d'accord, tu joues tac, 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 boum, elle te renvoie la balle. Elle te renvoie la balle. T'envoies pas un double message. C'est pas, t'envoies la balle, le mec il la garde dans sa main, tu reprends une autre balle et tu lui envoies. Boum, il va dire, mais c'est quoi ce bolos? Tu capes ou amigo, c'est pareil. D'accord? Il faut qu'il y ait une réciprocité. Et cette erreur-là, pour l'abonné Patreon, c'est quoi? C'est que ne mets pas. C'est pas parce que tu es extrêmement intéressé par elle que forcément elle sera intéressée par toi. Et encore pire, c'est pas parce que tu es extrêmement intéressé par elle et que tu as montré que tu es extrêmement intéressé par elle qu'automatiquement le niveau d'intérêt de la nana va remonter. Au contraire. D'accord? C'est qu'une question de vasque communicante. Tu veux que ce que tu ressens pour la meuf, ça reste un minimum flou. Et tu veux bâtir une relation en voyant la nana en vrai. Mets de la valeur sur ton attention. J'ai failli dire un truc qui n'était pas YouTube friendly. Mets de la valeur sur ton attention. Et tu veux donner de l'attention à la meuf à 1000%. Mais lorsque tu la vois en vrai. Après, si sur une bonne période de temps, je dirais peut-être sur entre un mois et demi, tu la vois de manière régulière, là, il n'y a rien de mal d'entamer des discussions avec elle par message. Mais tout le temps, à la fin du message, tu dis, ben vas-y, viens, je passe ce soir. Boum. Simple, les mecs. Ok? Comprenez que, je vous dis un truc. Pour les femmes, l'attention, c'est extrêmement puissant. C'est comme lorsque toi, t'es avec une nana dans ton pieu. Je te passe ces détails. Ok? Pour une meuf, ça fait cet effet-là fois 100 lorsque tu lui donnes de l'attention. Ok? Apprends à doser ça. Apprends à faire preuve d'un minimum de détachement. Laisse les choses se faire. Pourquoi les mecs ils agissent comme ça lorsqu'ils kiffent une meuf? C'est qu'ils sont dans une zone de peur. Ils ont peur de perdre la meuf. Ils se disent, elle est spéciale, elle a tout. Ah, vas-y, allez, c'est pas grave, je vais quand même la recontacter. Alors que bien sûr, elle répond à tes messages au bout de 2-3 heures. Et toi, direct, boum, à la seconde de près, tu réponds, tu inities le contact. C'est jamais bon, ça, les mecs. Vous allez détruire l'attraction. Et à la fin, on va te sortir le speech. Ah, mais tu vois, t'es quelqu'un de formidable, mais je préfère qu'on reste amis. Amis de quoi? Je comprends pas. Tu comprends? Mais c'est que c'est toi qui t'es mis dans cette position-là. Ok, moi, personnellement, la dernière fois qu'une nana, elle a voulu me sortir ça, là, qu'on reste amis. C'est peut-être, il y en a une qui a tenté, les mecs, même avec elle, c'est sans pitié, frère. Ok, parce qu'elle avait une opinion de moi lorsque j'étais plus jeune, comme quoi j'étais un mec qui était acquis. Je l'avais recontacté des années après. C'était peut-être il y a 6 ans ou 7 ans de ça. Je l'ai recontacté. Je dis, vas-y, viens, on se capte. La vérité, t'es où? Passe chez toi si tu veux. Ah, mais pourquoi? Pourquoi faire? J'ai dit quoi? J'ai dit, cherche rien de sérieux. Tranquille, on se capte, on passe du bon temps et tout. Oh, mais non, mais je te vois comme. T'es quelqu'un d'extraordinaire, je te vois comme un ami. Je dis, quoi, comme un ami de quoi? Je dis, je suis pas intéressé à ça. Boum, bye. Ça a pris peut-être 1, 2, 3 semaines sans qu'à la fin, mon téléphone il était comme ça. On peut se voir, vas-y, passe. Tu passes du bon temps et je te passe les détails de ce qui s'est passé après. Tu comprends? D'accord, les mecs, donc, apprenez à faire une preuve d'un minimum de patience, de ne pas dévoiler vos cartes et de savoir trier. Ok, l'équipe? Allez, les gars, restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez, ça fait un plaisir, l'équipe.